le débat que nous allons avoir, puisque c'est bien d'un débat dont il ne s'agit pas de faire voter sans regarder des propositions, eh bien, dans ce débat, il y a des choses très riches qui doivent fournir. On parlait et on va beaucoup parler évidemment des événements du 7 janvier, de la manifestation du 11 janvier. On voit bien comment dans cette manifestation, les valeurs de la République, la laïcité, la liberté d'expression, qui étaient des choses que nous croyions acquises définitivement, ont été à la fois maltraitées, mais immédiatement réaffirmées. Et puis, les événements du mois de novembre, le 13 novembre, le drapeau, la Marseillaise, c'est la nation, cette fois-ci, qui a été sollicitée par le peuple français. Là aussi, est-ce qu'il y a 30 ans, la gauche aurait mis de la même façon la notion de nation en avant ? Je n'en suis pas sûr. Eh bien, nation, république, ce sont des termes que nous devons nous réapproprier, là, sur lesquels nous devons réfléchir. On va voir la gauche qui se déchire. Je ne crois pas. Il y aura évidemment des gens qui sont... Mais comment pouvez-vous dire que la gauche ne va pas se déchirer alors que depuis 2 semaines, c'est un spectacle quotidien? Il y a beaucoup d'émotions qui est liée à la série d'événements qui se sont passés à la fin de l'année. Les événements du 13 novembre, les événements des élections régionales avec le premier tour et le deuxième tour, je n'y reviens pas, le score du Front National, le fait que nous nous retirions dans un certain endroit, tout ça crée beaucoup de troubles et d'émotions. À partir de ce moment-là, il y a eu une expression très forte. Je crois au dialogue. Je crois que les procès d'intention, je ne parle pas de ceux qui sont de mauvaise foi, mais un certain nombre de craintes, de réactions immédiates, pourront être dissipés à travers le dialogue que nous allons avoir entre les parlementaires. C'est assez binaire, hein. C'est oui ou non à la déchéance de nationalité, puisque c'est ce qui cristallise toutes ces crispations. Il n'y a pas vraiment de négociation à avoir. Vous venez de dire oui ou non sur la déchéance de nationalité. Et c'est un premier débat d'ailleurs, qui n'est pas acquis. On passe souvent pour passer à autre chose dans le débat. Mais est-ce que nous sommes vraiment d'accord tous sur l'idée qu'il faut procéder à la notion de déchéance de nationalité? Deuxièmement, à qui peut-elle s'adresser cette déchéance de nationalité? Essentiellement aux terroristes. Aujourd'hui, la loi permet de le faire pour des crimes et des délits. Grâce à la réforme constitutionnelle, nous allons en quelque sorte limiter le champ des déchéances de nationalité et donc éviter toute dérive qui pourrait se passer à d'autres moments, à d'autres époques. En constitutionnalisant, nous donnons des garanties. Je fais cette remarque parce que je pense qu'elle n'a pas été entendue au point de départ. Pourquoi ne pas étendre la déchéance de nationalité à tous les Français? C'est ce que propose Jean-Vincent Placé. Mais c'est un élément qui est dans le débat parce que notre intention, l'intention du gouvernement n'était pas... Est-ce que c'est une possibilité? Je vais vous répondre. L'intention du gouvernement n'a jamais été de dire que seuls les binationaux devaient être visés. Simplement, nous sommes devant un débat juridique et un débat de relations diplomatiques internationales un peu compliqué, qui fait qu'il y a une législation, vous le savez, qui interdit théoriquement de créer des apatrides. Et donc, le gouvernement a dit... Nous ne pouvons pas créer des apatrides. Donc, en matière de déchéance de nationalité, de ces terroristes, nous ne pouvons l'appliquer qu'à ceux qui sont binationaux. Voilà ce que était la pensée du gouvernement aujourd'hui. Mais notre intention n'a pas été de viser les binationaux, c'était de viser les terroristes. Donc, nous allons voir... effectivement, comment les choses sont possibles ou pas. Et là, le débat, à la fois juridique, mais aussi politique, va être mené à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose d'important. Ne croyez pas que ça sera, comme vous le soulignez, binaire. Je pense que ça va être assez riche, à condition qu'on ne dénature pas la volonté du président de la République, ni que l'on parte dans des surenchères telles que certains à droite voudraient le faire. On pourrait assister à quelque chose d'assez inédit, hein, c'est que finalement ce soit la droite qui valide et qui adopte cette... Vous savez, ce changement constitutionnel. D'abord, au plan technique, cette mesure, il faut le rappeler à nos auditeurs, nos téléspectateurs, cette mesure ne peut passer depuis le point de départ. Pas parce qu'une partie de la gauche est critique, mais dans l'absolu, cette mesure ne peut passer que si elle a le soutien d'une partie importante de la droite. Les fameux 60% dont vous parliez. La gauche ne fait pas 60% des deux assemblées. Donc de toute façon, il faudra un soutien. Ensuite, cette proposition, elle vient dans un contexte très particulier.
Le réunion de Versailles, le 16 novembre, c'est au moment où la France vacille dans l'émotion et le choc. Sur le chemin, elle hésite, et c'est bien normal, vers la colère peut se transformer en haine, en division et en peur, ou bien elle peut se transformer en volonté de résistance et de rassemblement. La proposition du président de la République, cette réforme constitutionnelle, elle n'est pas née d'un cerveau en train de décrire ce qui est le schéma idéal de nos institutions. Elle vient à un moment historique précis et elle permet le rassemblement des Français. Elle permet de trouver la solution positive à ce choc terrible à un moment donné.